Bonsoir à tous, nous sommes exactement le dimanche 10 août 2025 et je vous souhaite un agréable début de semaine. La candidature du professeur Maurice Kamto a été arbitrairement rejetée par le Conseil constitutionnel. Il y a donc 12 personnes qui iront à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025. Je dirais qu'il y a 11 personnes qui ont été savamment, méticuleusement et soigneusement choisies pour accompagner l'arbitraire, la forfaiture et l'illégitimité du 12e candidat, le candidat du régime RDPC. Et ils le savent. Il y a une seule vraie opposition au Cameroun, c'est celle de l'Alliance politique pour le changement, l'APC. Il y a un seul vrai leader de l'opposition au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle sa candidature a été rejetée. Et nous sommes dans une curiosité planétaire, c'est-à-dire que on est dans un pays où la candidature du principal leader de l'opposition est rejetée, mais les Camerounais, de manière naturelle et spontanée, n'arrivent pas à se prononcer en faveur d'un autre candidat. Pourtant, on a jusqu'à 11 personnes qui sont de l'opposition. C'est dire à quel point vous ne convainquez personne. Vous ne faites pas peur à ce régime. Vous ne représentez absolument aucune menace pour ce régime. La seule personne qui représentait une menace pour eux a été mise de côté. Si vous représentiez une menace pour ce régime, vous ne feriez pas partie de la liste des 11. Et non seulement vous ne représentez pas une menace de manière singulière, mais même en faisant une coalition que vous n'êtes pas capable de mettre sur pied, vous ne représentez toujours aucune menace. Le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto est fait. Nous essayons de regarder en nous disant quelles sont les possibilités éventuellement que nous avons. Quelle est l'alternative qu'on pourrait avoir? Et quand on essaie de regarder les autres candidats, on voit des vertes et des pas mûres. Et je vais commencer par M. Issa Chiroma Bakary. M. Issa Chiroma, vous avez fait une très belle vidéo pour lancer votre campagne. Vous avez fait des promesses. Vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez dit à quel point vous vouliez être le pont entre le vieux et le nouveau système pour qu'il y ait transition. Vous avez dit à quel point vous voulez lutter contre les injustices, contre les mots MAUX qui minent la société camerounaise. Et parmi ces mots, on a le tribalisme, naturellement. Mais M. Issa Chiroma Bakary, la secrétaire générale de votre parti, le FSNC, Madame Jeanne Soga, de son vrai nom sur Facebook, Jana Soga, est une tribaliste anti-Bamileke notoire, assumée et assurée. Elle se vante presque de l'être. Elle mange du Bamileke le matin, à midi, le soir. Elle met du Bamileke dans son sac à main avec lequel elle se balade partout parce qu'elle veut dire à qui veut l'entendre à quel point ce peuple, c'est la pire espèce que l'humanité ait jamais connue. Elle se balade partout avec ce peuple en voulant faire croire aux gens que c'est la pire espèce qui existe sur Terre, qui existe au Cameroun. C'est votre secrétaire général, M. Issa Chiroma Bakary. Si vous allez sur la page Facebook de la dame, quand ce ne sont pas ces posts qu'elle fait pour exprimer le tribalisme qui lui vient vraiment de ses tripes, quand ce ne sont pas ces posts à elle-même, c'est des posts de personnes qu'elle republie où on stigmatise les Bamileke. Les pages où on stigmatise les Bamileke en longueur de journée, c'est cette page que votre secrétaire général relaie. Voilà donc ce qu'elle consomme. Non seulement elle produit du tribalisme, mais elle le consomme également parce qu'elle se nourrit de cela. Et elle se cache derrière une pseudo-lutte, un accaparement, un soi-disant accaparement des terres dans le Mongo pour exprimer ce que ses pères, les colons, n'ont pas fini d'exprimer. Elle continue le combat de ses pères, la destruction du peuple camerounais et la destruction du peuple bamileke en particulier. Madame Soga, vous êtes à l'image de vos pères. Monsieur Issa Chiroma Bakary, cette femme, la secrétaire générale de votre parti, c'est celle qui s'assoit à côté de vous. C'est celle qui est votre devant, votre derrière parce qu'elle assure vos arrières. C'est celle qui souffle à vos oreilles. C'est celle par qui on passe quand on a envie de vous avoir. C'est votre secrétaire générale. Vous n'allez donc pas nous dire que vous n'étiez pas au courant. Vous n'allez donc pas jouer les surpris de la même manière que nous. Non. Vous la connaissez mieux que nous. Vous savez mieux que nous qui est cette femme.
On n'a pas eu besoin d'aller trop loin dans vos amitiés lointaines, dans vos fréquentations lointaines pour voir qui vous êtes, qui vous accompagne. Moi, je dis toujours que si on veut savoir qui est quelqu'un, il faut regarder les personnes avec qui il marche ou bien les personnes qui l'entourent. Votre secrétaire général, Monsieur Issa, est une tribaliste notoire. Et vous vous baladez partout avec elle. Elle était encore au Conseil constitutionnel avec vous. De la même manière qu'elle s'en prend au Bamileke, elle parle d'eux en disant que c'est des tués. Elle parle d'eux en disant que c'est des suprémacistes. Elle a même tribalisé la mort du petit Matisse. Pendant que les Camerounais de tous les horizons s'indignaient de la mort froide d'un bébé de 6 ans, votre secrétaire général était concentré à faire comprendre aux gens que ceux qui se sont indignés n'étaient que des Bamileke. Et vous le savez. Elle était au Conseil constitutionnel avec vous. Le professeur Maurice Kamto n'échappe pas à sa haine. Cette haine lui vient des tripes. J'imagine donc le mépris avec lequel elle a regardé le professeur quand elle était assise au Conseil constitutionnel à vos côtés. J'imagine la satisfaction qu'elle a ressentie au point où son corps a tressailli de joie quand elle a vu que la candidature du professeur Maurice Kamto, le Bamileke, a été rejetée. Elle est secrétaire générale de votre parti. Elle est tribaliste anti-Bamileke. Elle le produit et elle le consomme. Ça veut dire que si vous arrivez au pouvoir, cette femme aura un poste de choix dans votre gouvernement. Et elle aura donc toute la force. Elle aura donc tout le pouvoir dont elle aura besoin pour détruire ce peuple, pour continuer le travail que ses pères colons n'ont pas fini. Et vous nous parlez d'unir les Camerounais. Vous voulez donc unir quel Camerounais si vous laissez votre secrétaire général stigmatiser une partie de ce peuple que vous voulez unir, Monsieur Issa? Et vous nous parlez de désolidarisation des propos de votre secrétaire général. Parce que vous pensez que le peuple du changement va se satisfaire d'une simple désolidarisation. Vous nous prenez tellement pour acquis que vous pensez qu'on peut être tribaliste et que quand on vient dire « je me désolidarise », alors ça passe crème. Monsieur Issa. Et elle est la partie émergée de l'iceberg. Imaginons donc ce qu'on ne voit pas. Imaginons donc ce qu'on n'entend pas et qui vous entoure. Et vous n'êtes pas seul. La plupart des 11 candidats, ou bien des 12 candidats à l'élection du président de la République du 12 octobre, ont chacun, à côté d'eux, une caste amicale de tribalistes anti-Bamileke, un tribalisme qui est dirigé contre une communauté en particulier. Monsieur Issa, la vôtre c'est Jean Soga, tribaliste anti-Bamileke notoire. Monsieur Akeremouna, son ami particulier, c'est Elimbi Lobe, un tribaliste anti-Bamileke notoire. La République n'a jamais fait de mesure, n'a jamais pris de mesure contre ce monsieur. Monsieur Cabral Libi, n'en parlons plus. Le tribalisme anti-Bamileke, c'est leur pain quotidien. Sur les réseaux sociaux, ils ont fini avec. Le président de la République, Paul Biya, n'en parlons plus. Sa part, c'est carrément des conteneurs, des camions de tribalisme. Parce qu'ils ont hérité de l'arme fatale du colon. Ils l'utilisent, je l'avais déjà dit dans une vidéo que j'avais faite, que c'est leur arme de choix, c'est leur joker. Et chaque fois qu'ils l'utilisent, ils divisent les Camerounais. Voilà le profil de ceux qui disent qu'ils veulent changer le Cameroun. Voilà le profil de ceux qui disent qu'ils veulent remplacer le régime Paul Biya. Voilà le profil de ceux qui soufflent à l'oreille de ceux qui sont candidats à l'élection du président de la République. Monsieur Issa, vous n'êtes pas sérieux. Aucun de ces candidats n'est sérieux. Vous vous cachez derrière des discours grandiloquents. Vous vous cachez derrière des promesses fallacieuses. Votre secrétaire général est une tribaliste anti-Bamileke notoire. Si ça vous surprenait, si vous étiez autant choqué, vous auriez dû vous en débarrasser, même si ça ne change absolument rien. Elle n'est que la face émergée de l'iceberg. Ça veut dire que quand les lumières s'éteignent, quand vous sortez des réseaux sociaux, c'est le bal que vous faites. Vous voulez unir les Camerounais sans aimer les Camerounais, ça ne marchera pas.